Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo je vous montre comment j'ai fait mon placard d'entrée, mon placard d'angle, ce qu'on appelle aussi une encoignure. Voilà. Donc ce placard sert à ranger un aspirateur. Voilà, il s'ouvre de cette façon là, avec une petite tirette en cuir. Un aspirateur, un fer à repasser, enfin des trucs de la maison, bien pratiques. Alors, la particularité de cette encoignure, c'est qu'elle est de forme concave convexe. Donc ça demande un petit peu de travail. Et il y a un motif donc en façade qui est une fermeture éclair qui ne fonctionne pas bien entendu, elle est juste décorative. Voilà. Le bois employé donc c'est du pommier, du tilleul et concernant les maillons c'est du tilleul en bois debout. Tout ça vous allez le voir sur la vidéo, sur la fabrication. Bon si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et activer la petite clochette pour avoir les nouvelles vidéos qui arriveront d'ici quelques temps. Il s'agit encore de placards, un placard aussi assez décoratif. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt. Au revoir. Et tout d'abord, quelques plans fixes de la fabrication du corps du meuble. Mortaisage, tenonnage, rainure et le montage peut commencer. Deux cadres reliés en angle par des lamellos et des vis. Et voici que maintenant je fais donc le débit des panneaux en tilleul qui viendront en rainure dans le cadre. Les voici rainurés, assemblés, poncés, les traverses, les plinthes et le dessus, cintrés. Le montage peut commencer. La plinthe, le côté, l'étagère centrale fixe, et le voici monté. Et maintenant, nous passons à la façade. Donc, dans un premier temps, j'aboute les sections de pommier, puisque le pommier, je ne dispose que de pommiers de faible section, de faible dimension. Donc là, l'aboutage est fait avec des dominos. Serré sur un serre-joint dormant. 3 morceaux constituent chaque montant. Après avoir mis quelques coups de scie circulaire, je fais la partie donc concave du montant au racloir. C'est une étape assez longue mais très importante. Il faut bien suivre le gabarit de l'arrondi. La finition sera faite à la canne à poncer. Alors j'ai préalablement travaillé un racloir. Je vais donner la forme de l'arrondi exacte donc du gabarit. Voilà. Et maintenant commençons les traverses. Donc chaque traverse sera constituée de 11 pièces de bois. 5 par élément, plus une centrale en tilleul. La pièce centrale en tilleul sera constituée d'un seul et même morceau, puisque mes sections de tilleul me le permettent, et donc elles viendront rigidifier l'ensemble. Donc là, l'angle est de 5 degrés pour pouvoir constituer la courbe, la pré-courbe.
Voilà, de la même façon, l'assemblage des traverses se fait avec la domino. Voilà donc tous les éléments, plus un en rab. Voilà, donc j'ai constitué un gabarit de montage qui va permettre d'assembler les éléments 3 par 3. Voilà, maintenant je procède au desserrage. Voilà, et le montage est très solide. Donc j'aurai ainsi constitué 4 traverses, plus une au cas où. Voilà, et maintenant, donc je mets les éléments d'extrémité. Donc un de chaque côté, ce qui constituera bien donc 5 éléments par traverse. Maintenant que cette opération d'assemblage est terminée, place au calibrage, donc une défonceuse munie d'une fraise de 50 mm de hauteur avec 2 roulements, un haut et un bas, à savoir que j'ai fait donc 2 gabarits exactement identiques et comme ça je suis d'une extrême précision. Ça revient finalement à faire un toupillage, sauf que selon moi c'est beaucoup moins dangereux que de travailler à l'arbre. Voilà, et le résultat est identique finalement. Voilà, c'est parfaitement lisse et la courbe est parfaite. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie convexe. Et maintenant voici la partie concave, la même traverse. Voilà, on a la même finition que pour la partie convexe. Et donc cette opération sera répétée 3 et 3, 6 fois, plus une pièce en rab. Voilà donc nos 7 pièces. Et maintenant je procède à l'assemblage, donc 3 par 3. Une pièce de pommier 5 sections, une pièce de tilleul au centre, toute longueur, sans assemblage, et par-dessus une pièce de pommier, voilà, ce qui fait une espèce de damier, mais qui n'est pas vilain finalement. Voilà, donc mes 2 traverses hautes et basses.
Voilà. Et maintenant je fais donc les mortaises sur les montants de la porte. C'est la partie non travaillée qui est appuyée contre la table. Hein. La partie creusée de tout à l'heure donc est contre le serre-joint. Donc voici une position intermédiaire où on voit les deux montants suivent parfaitement la courbe ainsi que leur mortaise. Et donc maintenant je m'occupe de l'arasement et des tenons des traverses. Alors ça c'est une coupe de longueur. C'est pas très difficile à faire. Ce qui est plus difficile et qui me posera des problèmes, donc ce sont les arrasements des tenons. Alors d'abord je commence par reporter sur le gabarit les points d'arasement. Étape qui demande d'être très très précise, bien entendu. Voilà, tous les traits sont reportés avec une équerre. C'est pas facile, comme la pièce est arrondie, donc ça bouge dans tous les sens. C'est jamais très évident donc de faire son traçage sans bouger. Voilà, donc je n'ai pas réussi donc à calibrer mes arasements donc à la scie circulaire stationnaire. Donc finalement j'ai décidé de les faire à la main. Donc là je me pose des guides que j'ai préalablement découpés au bon angle avec un double face. Donc sur mes traits d'arasement. Voilà, donc je prends une scie japonaise très fine. Je mets un autre guide en sandwich sur la lame. Voilà. Bien serré. Et ainsi, il n'y a qu'à suivre le guide. Tout simplement. Et s'arrêter juste au bon moment, bien entendu. Voilà. Ensuite, donc, nous passons donc au tenant donc à la scie à ruban. Donc j'ai mis une cale, vous voyez, d'équerre pour couper justement bien d'équerre avec un serre-joint tout simplement. Hein. Voilà, ça donne un tenant bien droit. Et voilà, maintenant la fameuse donc affleureuse montée en défonceuse qui s'avère bien pratique parce qu'elle est très légère et très maniable. Donc je fais mon propre guide, voilà, avec une cale que j'ai récupéré des chutes. Pareil, de la même façon, il n'y a qu'à suivre le guide. Voilà, il faut aller assez doucement, voilà, en plusieurs passes. Il faut éviter de dévier, hein, bien entendu. Donc si on s'appuie bien contre la traverse, il n'y a pas de problème. On a une rainure qui est parfaite, hein, qui suit la traverse. Voilà, 15 mm de profondeur. 10 mm d'épaisseur. Voilà, maintenant les rainures arrêtées donc sur les deux montants. Alors là, n'ayez pas peur, donc là je tombe dans la mortaise, donc il ne peut pas y avoir de rejet de la pièce. Voilà, et je pousse les rainures à la scie circulaire parce que j'avais la flemme de monter la pupille. Voilà, et là je vais arrêter la lame. Arrêter la scie pour pas prendre de risque. Voilà, à chaque fois je vais faire ça. Il faut dire qu'il n'y a que deux montants, hein, donc c'est quand même assez rapide tout ça. Voilà, je recommence dans la mortaise, je pousse, je m'arrête dans l'autre mortaise.
Voilà, parce que c'est des rainures qui ne sont pas débouchantes. J'attends que la lame se stabilise à l'arrêt. Et voilà, je remonte ma pièce donc pour éviter tout danger. Hein. Voilà, donc il y aura 3 passes hein, pour arriver à 10 mm. Voilà, maintenant donc je passe au montage donc du panneau central qui est en tilleul massif, 40 mm d'épaisseur, tiré dans un plateau de 50 mm je crois. Donc toujours pareil, mon angle à 5 degrés. Mes assemblages donc à lamello qui servent plutôt de guide plus qu'autre chose hein, finalement. Voilà, les assemblages. Donc les lamellos seront dans la partie concave, en laissant le plus d'espace, le plus d'épaisseur possible dans la partie convexe parce que c'est là où se trouvera la sculpture et je n'ai pas envie de, lorsque je vais sculpter, de tomber sur un lamello. Voilà, donc là les dernières planches elles sont constituées de 5 sections de bois. Les dernières sont donc assemblées sur un gabarit de serrage pour conserver bien mon angle de 5 degrés tout le temps. Voilà, avec une pièce haute pour retenir l'ensemble. Donc le panneau est assez lourd hein, pour l'instant. Il y a beaucoup de matière mais qui sera enlevée au fur et à mesure des languettes et de la sculpture. Donc là je fais un serrage pas trop fort mais suffisant quand même pour pas que la pièce se relève lors du serrage latéral. Voilà, et le serrage latéral peut commencer. Et je serre au fur et à mesure pour éviter que les planches se relèvent. Le voilà fin prêt, sous plusieurs angles. Et on commence à avoir une ébauche d'arrondi. Voilà. Convexe. Un arrangement de chaque côté. Ça passe juste la lame. Voilà, ça n'est pas plus épais. Hein. Là, la lame est sortie entièrement. Hein. Il doit être à 10 cm 5 je pense. Alors voilà, là je vous présente le Goldenberg d'apprentissage, ce rabot a plus de 40 ans. Je l'ai modifié, j'ai modifié la semelle, j'ai donné un léger arrondi, j'ai modifié aussi le fer pour lui donner l'arrondi donc de la forme voulue. Et un long travail de rabotage commence. Ce Goldenberg finalement vaut bien un bon Stanley. Je m'en servais plus depuis des années. Et donc voilà, c'est donc une occasion de lui redonner un peu de vie et une nouvelle jeunesse. J'ai eu ce rabot en 1982. Et ben, que de copeaux, que de copeaux. Voilà, là je peaufine l'arrondi avec un râtoir auquel je donnais encore une forme. Ça commence à être pas mal au toucher. Voilà l'occasion d'essayer un outil que j'avais rangé depuis très longtemps,
c'est une ponceuse que j'ai achetée il y a quelques années, qui permet en fait de donner la forme qu'on souhaite. Donc là en l'occurrence, je lui donne la forme de ma porte, de ma porte cintrée. Voilà. Donc on a un velcro dessus. Et voilà. Et c'est ainsi que je peux commencer à faire un ponçage. C'est une ponceuse vibrante, hein. Mais elle est très efficace. Et vous avez compris qu'en lui donnant la forme, ben, je peux vraiment poncer cet arrondi. Sinon j'aurais dû me coller tout ça à la main. Et une orbitale n'aurait pas pu passer, etc., etc. Ni une ponceuse à bande, ni une ponceuse classique, vibrante et classique. Donc celle-ci est très pratique. Et vous voyez, elle est efficace, hein. Donc voici la forme finale, poncée, sous divers angles. Et voici l'étape donc des languettes. Alors là, j'y suis allé un peu à tâtons. Je ne sais pas trop comment procéder, donc 6 circulaires dans un premier temps. L'essentiel étant de créer une languette pour passer dans les rainures, hein, parce que je voulais absolument que cette porte soit dans un cadre. J'aurais pu éviter, j'aurais pu mettre une porte comme ça directement sans en faire un cadre, ça aurait marché tout aussi bien, mais c'est pas ce dont j'avais envie. Voilà, je voulais vraiment un cadre. Et donc avec un panneau central. Et là donc je fais des rainures presque à la volée, hein. Enfin des feuillures presque à la volée avec ma défonceuse. Ce qui est assez maniable celle-ci. Pareil, une défonceuse que j'ai depuis au moins 20 ans. Au moins 20 ans. Et qui me rend toujours les mêmes bons joyeux services. Voilà, ben ça fait le job hein, finalement. Hein. Voilà, de l'autre côté la même chose. Un défonçage avec une fraise droite. Et pour finir, le bon vieux Stanley. Il n'y a rien de tel finalement, hein. Comme ça on contrôle tout. On peut s'arrêter si on a l'impression qu'on fait une connerie. Bon là j'ai pas filmé, mais il y aura aussi une finition au guillaume parce que comme chacun sait, un rabot donc ça rabote pas jusqu'au bout. Là, je veux dire ça pas, il y a un petit hein. Et donc après ça sera fini au guillaume. Pareil, vieux guillaume Goldenberg que j'ai depuis 1982. Mais là je ne l'ai pas filmé. Voilà, sur la pâté convexe, même chose. Donc là, j'ai pas arrondi encore donc la partie convexe du panneau. Donc c'est pour ça c'est un défonçage, déconcissage, on va dire, pour arriver à avoir cette fameuse rainure de 10 mm d'épaisseur. Voilà, j'enlève du bois. Et voilà, et même à la scie japonaise pour finir. Bon voilà, donc il n'y a que un seul panneau, donc 2 arasements à faire. Je pense qu'il y aurait des méthodes peut-être plus rapides, mais bon, voilà, là je travaille à la main et j'aime bien ça finalement. Voilà, je finis même au ciseau à bois. Pareil, ça fait le job. Hein.
Je ne sais pas comment ils faisaient ça il y a 300 ans. Bah, ils n'avaient pas les défonceuses, donc ils devaient faire tout ça à la main hein, aussi. Bon, le tilleul étant un bois tendre, c'est pas très difficile non plus. Hein. Et moi je trouve ça très amusant. Malgré toutes les années de métier que j'ai derrière moi, je trouve ça toujours amusant de faire des rainures, des languettes à la main. Et je finis à la râpe, hein, une râpe piquet main, qui nous donne une excellente finition. Je ne citerai pas la marque, mais enfin, les connaisseurs doivent savoir de quel outil il s'agit. Voilà, donc on s'aperçoit qu'au-dessus donc de la partie convexe, il y a beaucoup de matière qui va être enlevée donc ultérieurement quand je serai en train de faire la sculpture. Et voilà, maintenant nous passons à l'assemblage. Colle polyuréthane sur les tenons, bien étalé partout. Montage. Alors au préalable j'ai fait un montage à blanc bien entendu que je vous montre pas là. Tout ça a été essayé à blanc, bien entendu avant de faire le collage définitif. Hein. Voilà. Donc si tout ça rentre bien, c'est quand même que ça a été essayé au préalable. Bon, la colle elle chie bien comme il faut. Bon, j'ai trouvé que ce moyen là pour serrer. De toute manière, il n'y a pas besoin de faire un grand serrage. Hein. Tout ça rentre bien, le tenon et les mortaises sont assez bien ajustés. Donc ça baille pas trop, la porte ne baille pas. Même d'ailleurs les assemblages ne baillent pas, même pas du tout en vérité. Donc voilà, des sangles font très bien l'affaire. Voilà qui est fait. Et voici donc le dernier rabotage concave. Donc il s'agit d'un rabot Kunz. Je pense que c'est un rabot qui a une semelle donc qui est modulable en convexe ou en concave. Et donc il s'avère bien pratique ce rabot. Je pense que l'original c'est un Stanley à la base. Moi j'ai trouvé que ça copie, mais c'est déjà pas mal. Et voici donc terminé. Et là je fais un rabotage donc au rabot électrique succinct de la partie convexe. Parce que je vais donc dessiner la sculpture. Voilà, donc là présenté devant la porte présentée devant le meuble sans les charnières bien entendu. Et voici donc la sculpture, le dessin de la sculpture qui est fait. Alors un long travail là commence de creusage, donc à la gouge, à la défonceuse, pour enlever le plus de matière possible. Voilà, bon, le tilleul est en bois tendre, comme je le répète, donc tout ça c'est pas très difficile. Avec des outils bien affûtés, ça marche très bien. Oui, on n'a pas besoin de mailler, d'ailleurs à la main. Voilà. Moi j'aime bien faire ça, hein. Très plaisant.
Donc là j'ai creusé pour faire les finitions donc à la défonceuse avec une molette et la finition se fait donc au racloir et au papier de verre. Toujours ma petite affleureuse montée en défonceuse qui me permet de creuser la feuillure qui recevra donc le maillon de la fermeture. Évidemment, il y a toujours une petite partie à faire à la main, ce qui n'est pas désagréable non plus, quand on a le temps. Et j'ai du temps. Et voilà, maintenant je passe donc à la conception, à la fabrication des maillons de la fermeture. Donc divers toupillages sur 3 sections de tilleul. Donc à chaque fois, c'est 2 côtés. Donc il faut monter et démonter le porte-outil assez souvent pour trouver les fers adéquats. Là j'ai 3 coffrets à ma disposition. Donc je suis arrivé à trouver mon bonheur dans les coffrets que j'avais à ma disposition. Donc porte-outil avec un fer et un contre-fer. Sur un arbre de 30 mm sur ma toupe ici. Machine increvable que j'ai depuis 1998 où j'ai changé, je crois, un boulon et une petite courroie et c'est tout. Pas de panne électrique, rien du tout. Je touche du bois. Donc voilà la finition arrondie donc des maillons. On commence à voir vraiment leur forme là. Bien que ce soit pas terminé, les images ne sont pas terminées du tout. Trois sections seront donc nécessaires puisqu'il y aura 80 maillons. Et maintenant il s'agit de faire le tronçonnage sur ces 3 sections. Donc c'est pour ça qu'on se trouvera en bois debout. Ce qui est pas mal finalement parce que ça donne un peu de relief à la sculpture. Et dire que je vais voir penser tout ça.
Bon, sur ces maillons, il me reste encore un travail à faire, c'est-à-dire arrondir les angles. Donc, ma fidèle affleureuse, montée en défonceuse, avec un quart de rond. Au préalable, j'ai confectionné un gabarit avec différents maillons, donc différents rebuts de maillons qui ne pouvaient pas servir. Parce que soit ils étaient mal usinés, soit ils étaient avec des fentes. Voilà. Et donc ça me permet de faire le tour en ayant une surface bien plane. Voilà, une petite aspiration au bout. Malheureusement on n'aspire pas tout, mais enfin déjà un peu. Et bien entendu je travaille avec un masque. Et un masque sur les oreilles aussi. Un casque sur les oreilles. Il n'est pas visible à l'écran. La confection de ce maillon m'aura demandé une semaine au total. Entre l'usinage, les différents défonçages et surtout le ponçage. C'était du style un quart d'heure par maillon. Donc je vous laisse voir un petit peu ce que ça donne sur 80 maillons. Je crois que j'en ai fait 90 au total. J'ai utilisé 77 il me semble, ou 78. Donc là, j'ai monté une défonceuse avec encore un quart de rond un peu plus important. Et j'ai mis une platine donc sous ma défonceuse qui laisse passer juste la fraise parce que les maillons avaient tendance à sauter, ils n'étaient plus appuyés sur rien du tout. Ils n'étaient plus coincés, donc la platine dessous me permet de les maintenir bien appuyés pour éviter qu'ils sautent de tous les côtés. Sinon je les retrouve au milieu de la pièce. Voilà. Et là donc j'arrive à un résultat qui est pratiquement le bon. Peut-être que j'avais été le reprocesseur d'une CNC, peut-être que j'aurais pu m'éviter tout ce travail. Enfin, bien que quoi, que je pense qu'il aurait fallu quand même poncer. Hein. J'aurais pu gagner du temps donc là-dessus. Mais c'est pas ce qui était le plus long finalement, c'était le ponçage vraiment le plus long. Voilà, mais bon voilà, je n'ai pas de CNC. Et j'en aurai vraisemblablement jamais. Ah, donc avant le ponçage, encore une étape. Il s'agit de créer une petite feuillure pour venir donc au montage dans la languette, dans la rainure que j'ai fait au préalable. Voilà, donc là j'ai fait un gabarit parce que j'ai passé ça à la rainure assez circulaire, donc c'est impossible hein, si on veut garder ses doigts. Voilà, donc un gabarit comme ça, pris en sandwich, j'en ai même pris en sandwich, une latte au-dessus, et voilà, et ainsi, donc je peux faire tourner ma scie circulaire. Et mes mains sont protégées. Voilà. D'ailleurs, j'entendais des fois un peu les maillons sauter à l'intérieur du sandwich. Et j'avais peur que tout ça soit cassé, mais en fait pas du tout. C'était juste des maillons qui sont trop choqués. Comme vous allez pouvoir le voir là, lors du démoulage. Voilà. Bon, il faut répéter l'opération encore une dizaine de fois. Je crois qu'il y a 8 maillons, 8 ou 10 maillons par passe. Voilà, bon, une petite finition. Donc tout ça soit bien d'équerre pour l'assemblage final. Bon, bah, c'est une cale hein, munie de 2 papiers de verre collés aux double face. Ça fait bien le job.
Allez, encore une étape. Donc maintenant c'est le ponçage. Arrondir encore un petit peu les angles parce que ça ne me plaisait pas, il manquait quelque chose. Donc allez, je vais passer encore un peu de temps là-dessus. Donc cette ponceuse quand même est pas mal parce qu'elle permet d'arracher un petit peu de la matière. Donc j'en ai une plus petite mais bon, ça faisait pas le job. Voilà. Donc là je préperce quelque chose, voilà, la face cachée. Pour mettre ça au bout d'une espèce de potence, afin qu'il me permet d'avoir la pièce usinable sous tous les côtés, quoi. Bon, je porte les gants parce que j'en ai marre de me râper les doigts. Donc là, c'est indispensable. Bien entendu, j'ai un masque que vous ne voyez pas donc à l'écran, parce que là, je peux vous dire que ça en fait de la poussière de bois. Et là, je termine au grain 600. Donc c'est parfaitement lisse, hein. Je peux vous dire que là, la moindre rayure est éliminée. Bon, là je procède au traçage donc de la boucle, de la fermeture elle-même, sur une section de tilleul. L'original sera faite en pommier. Voilà, bon, la forme me plaît, c'est celle-là que je vais adopter. Donc j'ai passé, là j'ai filmé, mais j'ai pas mis tout ça sur le montage parce que la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc ça n'amenait pas grand chose parce qu'il s'agissait de coups de scie sauteuse, de ponçage, donc juste quelques images donc, de l'entaille faite à la gouge, voilà, pour donner un petit peu de relief à cette fermeture. Donc ça s'est fait dans une section unique de pommier, donc sans raccord. Hein. Voilà, donc gouge et puis après ponçage au papier de verre, gros, moyen, fin, extra fin. La finition pour moi est très très importante. Et voilà. Nous voici maintenant à l'étape finale, c'est-à-dire poser, coller tous les maillons. Donc ils sont juste collés à la colle blanche, à colle rapide, un petit serrage. Alors vous me direz peut-être que tout ça ne va pas tenir dans le temps. Je ne sais pas, j'en ai fait d'autres au préalable de fermeture éclair, ils ont été collés de cette façon-là. Aucun maillon n'est tombé jusqu'à présent. Donc ma première, elle doit dater des années 90, donc c'est pas nouveau. Donc je pense que c'est assez fiable quand même. Hein, voilà. Et puis dans le pire des cas, bon ben on recolle. Hein. Donc, geste répété 78 fois, je crois. Voilà, donc là j'ai positionné la boucle. À l'intérieur, par souci d'économie, ben, je n'ai pas mis de maillon. J'aurais pu, hein, puisque tout ça a été vidé. Mais bon, voilà, je n'aurais pas d'intérêt à faire ça. Donc, puisque c'est pas visible. Donc voilà, donc je procède jusqu'au bout de cette façon-là. Comme les maillons sont rigoureusement identiques, ça ne pose aucun problème pour la pose. Donc le bois debout donne un veidage assez intéressant finalement. Et voilà le dernier. La voilà terminée. Une perspective. Et concernant les finitions, donc les petits arrêts de boucle, de la même façon, donc je n'ai pas filmé l'usinage parce que il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à ça. Et la vidéo sinon aurait été trop longue. Voilà, divers éléments de finition, clac. Et l'arrêt du bas. Et voilà, donc elle est terminée et je suis bien content. Voilà un ou deux plans donc brut de brut.
À ce stade-là, je n'ai pas encore mis les charnières. Il repose donc toujours sur un socle en bas, vous verrez, provisoire. Voilà, donc sur un petit socle provisoire. Un plan fixe. Et finition à l'huile de lin. Donc c'est un mélange qui est 50% huile de lin, 50% essence térébenthine avec 5% de sécatif. Parce que sinon ça mettrait des jours et des jours à sécher. Et donc ça j'en ai pas envie. Donc voilà pourquoi j'utilise du sécatif. C'est peut-être pas très écolo, je sais pas en fait. Si quelqu'un peut me renseigner là-dessus.